Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démonter les carburateurs sur une moto Bécane 125 LT3. C'est des carburateurs qui ont une mauvaise réputation, mais une fois bien nettoyés, bien réglés, ils ne posent pas de problème. Et dessus cette LT3, j'ai condamné le graissage automatique. Elle fonctionne au mélange. La pompe à huile débitait trop par rapport aux huiles de l'époque et elle fumait beaucoup. Là, je roule au mélange à 3% d'huile semi-synthèse ou à 2% d'huile de synthèse. Une fois les carbus démontés, on les passera dans le bac à ultrasons. Je vous montrerai les différents gicleurs et réglages des aiguilles. Et puis à la fin, on y fera une synchronisation. Première étape, il faut défaire les cônes de liaison entre carburateur et filtre à air. Le manchon vient avec. Ensuite, on enlève le système de starter. On fait attention derrière, il y a un blocage pour les vis de boisseau. On respecte bien le sens au remontage. C'est pour éviter que les boisseaux se desserrent tout seuls. Ensuite, on va dévisser et sortir les boisseaux. On repère pour pas inverser côté gauche et côté droit. Il faut que ça corresponde bien au carbu, à l'usure du carburateur. Donc on commence à sortir notre premier boisseau, l'autre boisseau. On verra la hauteur des aiguilles aussi. Alors à ce stade-là, on va enlever l'arrivée d'essence. Je vais l'enlever ici, avec ma vis. C'est du 14. On débloque. Le tuyau d'essence, on le pousse afin de pouvoir travailler proprement. Là, on aperçoit déjà un peu mieux nos carburateurs. On va desserrer les fixations des carburateurs aux pipes. On va desserrer les colliers de maintien clé de neuf. On fait attention, c'est des carburateurs montés sur pipe souple. On les débloque un petit peu. Pareil pour l'autre côté. Une fois nos carburateurs débloqués, on les tire vers l'arrière. Et voilà, on a accès au carburateur. Les fameux Gurtney 19. On va les démonter. Voilà les carburateurs sur l'établi. Déjà, la première chose, on commence, on défait la petite vis. Bon, il n'y a rien de sorcier, par contre, il faut être méticuleux. On prend une boîte propre et on met tout dedans. La petite vis, un petit joint d'étanchéité. On le retourne. Après, on attaque par les deux tuyaux du circuit de ralenti. Là, pareil, on contrôle qu'il soit bien souple et qu'il ne soit pas fissuré. Ça peut engendrer des problèmes de ralenti. Après, on va s'attaquer au corps de carburateur. On va les défaire de la cuve commune. Pour cela, une clé de 19. Là, pareil, on fait attention aux joints. Bon, après, pour la repose, il n'y a pas de souci d'inversion des corps. On se fie aux vis de ralenti qui sont toujours accessibles côté extérieur de la moto. On fait attention, il y a encore un petit peu d'essence, ça fait du mélange pour moi qui coule. Pour l'instant, donc, je mets dans ma boîte, je défais l'autre. On va démonter le dessus de cuve. Là, on fait attention, bon, il y a le filtre, je vous parlais tout à l'heure. On regarde qu'il soit propre. Et là, il y a le fameux titilleur qui s'abîme avec le temps, avec l'essence, mais ça ne crée pas de soucis. Ce titilleur sert à remplir la cuve. Quand on veut démarrer, on ouvre le robinet d'essence et on appuie un petit peu dessus pour appuyer sur le flotteur
afin de remplir la cuve. Notre dessus de cuve tient par deux vis. Le flotteur. Il y a un joint aussi, ça je vous conseille de ne pas y toucher ce joint. S'il est en bon état, on n'y touche pas. Notre fameux flotteur, c'est pareil, on contrôle s'il n'est pas percé. S'il n'y a pas de l'essence dedans, on le secoue. Voilà, là c'est OK. Vous voyez, le titilleur, il est là. Hein. Quand on appuie dessus, vous voyez, ça appuie sur le flotteur et tout simplement, ça remplit la cuve pour aider au démarrage. Il y a un petit pointeau là qui contrôle le niveau de cuve. Dès que ça arrive à un certain niveau, ça coupe l'arrivée d'essence. Bon, on se trouve avec notre cuve. Ça, on va pas y toucher, ça j'y filerai un petit coup de nettoyant et de soufflette. Par contre, le reste, on va tout démonter et on le passera dans le bac à ultrasons. On fait attention de bien repérer chaque élément. Là, vous avez votre gicleur principal. Là, vous avez votre support d'aiguille. Ce que je fais, j'y fais un petit repère. J'utilise du vernis à ongles qui a l'avantage de résister à l'essence. Voilà, et là, on va tomber le complet. Le guide de l'aiguille et le gicleur principal en même temps. C'est une clé de 7. On fait attention que son repère est encore présent. Là, moi, il n'a pas eu le temps de sécher. J'en refais un petit coup. Ça, c'est super important. Il ne faut pas inverser ni les boisseaux au remontage, ni les aiguilles, rien. Voilà. On va démonter aussi notre vis de ralenti. Pareil pour l'autre corps. Je vous dirai aussi les réglages d'origine. Et ensuite, on revient sur notre cuve. On va démonter le gicleur de ralenti qui se trouve derrière, à l'intérieur. Il se trouve à l'intérieur, il faut un petit tournevis plat. On fait attention de ne pas l'abîmer, de le foirer, mais à la fois qu'il prenne bien sur la vis. On retourne, on tapote. Voilà le tout petit gicleur de ralenti. Il n'y a qu'un gicleur de ralenti, car c'est une cuve commune. Et le circuit de ralenti se fait par les deux tuyaux souples dont je vous ai montré tout à l'heure. Je vous conseille de laisser les vis, les joints sèches avec le temps. Et en les défaisant, on les abîmerait, à moins que vous ayez les joints neufs. On se retrouve avec quelques pièces. Je vais vous dire les réglages d'origine sur mon LT3. Alors, le gicleur principal, 76. On contrôle que l'autre côté, ça soit bien aussi le même. Hein. Malgré qu'elle bon, celle-là, elle n'a pas de vécu, elle a 1000 km. 76 aussi. Et le petit gicleur de ralenti, 40. Bon, avant de passer au bac à ultrasons, je vais filer un coup de nettoyant partout et un coup de soufflette pour pas salir le produit du bac à ultrasons. Et ça fait un premier nettoyage. On n'oublie aucun petit trou. Pareil pour la cuve. On contrôle que rien n'est bouché. On fait attention que notre repère est toujours présent, hein, le petit repère au vernis. Là en bas, vu que j'ai pas démonté mes vis, on s'applique. Hein. Et si vous avez les joints, démontez-les. Hein. Voilà, tout est propre. Donc c'est un petit bac à ultrasons classique qui a peut-être 10-15 ans. C'est pas le meilleur des bacs, mais ça fait son travail. Il chauffe à 65 degrés. Là, j'y mets un peu de produit vaisselle, sinon j'ai du nettoyant plus costaud, mais je veux pas abîmer l'alliage du carbu.
Et l'avantage, quand on ressort le carbu avec la chaleur, il sèche quasi automatiquement. Bon, on va le mettre en route. Il y a un minuteur, je vais mettre 480 secondes, je mets en route. Et on peut y plonger les carburateurs. On va y mettre aussi la cuve. On referme. Et on laisse faire son cycle. J'ai fait 2 séances de 480 secondes. Et on voit qu'il y a des impuretés, malgré qu'ils paraissaient propres. Je les avais bien nettoyés au nettoyant, soufflés et tout. Et vous voyez dans le fond, il y a pas mal d'impuretés. Là, on sort nos corps de carburateur. On prend une pince pour ne pas se brûler, hein. On les met à sécher. Ils sèchent tout seuls, hein, je vous dis, avec la chaleur. J'y filerai quand même un petit coup de soufflette à la fin. Et là, vous voyez, le bac à ultrasons, c'est bien. Il m'a décollé mon joint. Ça ramollit le joint. Regardez, ah ben, c'est génial. On peut démonter donc tous nos cuves complètes. On souffle bien les petits tuyaux des circuits de ralenti. Mon dessus de cuve, donc ça sert à rien de faire. Moi je le passe pas au bac à ultrasons parce qu'il est propre. On fait attention d'enlever le pointeau. Voilà, on peut le contrôler aussi. Le petit filtre, il s'enlève, hein. Voilà, on souffle. Lui, on le remet et on fait toujours attention à ne pas le perdre, hein. On peut y mettre une petite goutte d'huile dessus. Ensuite, maintenant, eux, je ne les ai pas passés non plus dans le bac à ultrasons. Par contre, on peut les démonter, hein. Clé de 7 et clé de 6, je vais vous montrer. Parce qu'on peut les changer, hein, pour des réglages suivant ce qu'on recherche. Vous voyez. Bon, là, on souffle, hein. Pareil pour l'autre côté. Notre gicleur de ralenti. Et on peut remonter. Donc on fait bien attention aux repères rouges pour remettre dans le bon corps du carburateur. On bloque pas trop fort non plus. Après j'enlèverai mon petit coup de vernis à l'acétone. Ensuite on va remonter notre petit gicleur de ralenti. On fait attention quand même qu'il ne force pas. On va doucement, on sent l'empreinte. Et on bloque sans excès non plus. La petite vis avec son petit joint. On va pouvoir remonter nos petits banjos avec les joints.
Bon, je prends un peu d'acétone, comme je vous ai dit, pour enlever le vernis. On peut remettre provisoirement les vis de ralenti, et après on verra pour les synchroniser une fois remonté sur la moto. Mais d'abord je vous montrerai les boisseaux, je vous démonterai les boisseaux pour voir sur quel cran est mon aiguille et ce qu'on peut faire. Enrichir, appauvrir avec l'aiguille. On remonte notre dessus de cuve, se met dans ce sens-là, vous voyez. On remet nos vis de cuve, il y a des petites rondelles gros vert dessous. On bloque toujours sans excès, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci de les monter à l'envers. On voit par rapport au vis de ralenti, celui-là, il va de ce côté. Vis de ralenti à l'extérieur. On fait prendre à la main, toujours. On pré-bloque. On bloquera plus tard. On remet nos petits tuyaux de ralenti. Voilà. On fait attention, hein, comme je vous disais, qu'ils ne soient pas percés, poreux ou durs. Ça a une énorme incidence sur le circuit de ralenti. Donc voilà, nos carbus sont remontés. On va remonter les deux carbus sur la moto en sachant qu'on n'a pas serré en bas, hein. C'est pour pouvoir bien les mettre et les centrer. Donc il y a les petits colliers qui vont dessus. Pareil, on met les vis côté extérieur. Et on les présente sur la pipe. On les fait rentrer doucement. On essaye de maintenir le collier en haut ou on le resserre un petit peu. Donc ils sont sur la pipe. On bloque les colliers. Modérément aussi, hein, sans rien forcer. Et là on pense à bien resserrer les banjos, clés de 19. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, puis si je peux répondre à vos questions, ça sera avec plaisir. Donc on va voir les boisseaux, comme je vous avais dit tout à l'heure. Pareil, on fait attention de ne pas inverser, hein, les boisseaux et les aiguilles d'un cylindre à l'autre. On a notre boisseau, là on a notre starter, ok, qui ferme l'entrée d'air. Là on l'enlève. Et on a notre fameuse aiguille qui est là. Vous voyez. Alors là, alors cette aiguille, elle a des crans. On peut la monter ou la descendre. Son rôle, c'est d'enrichir ou appauvrir de 1/4 d'accélération au 3/4. Elle n'agit pas ou très peu sur le ralenti. On a ce petit clips à tirer vers soi et on va apercevoir les crans de l'aiguille. Vous voyez, faites attention à ce petit clips. On va sortir notre aiguille. Voilà, elle a plusieurs crans. Si on met notre maintien d'aiguille ici, notre aiguille sera le plus bas possible. Donc on sera pauvre, le plus pauvre possible. Et vice versa, là, on sera le plus riche possible. Donc moi, comme réglage de départ, je vais me mettre à l'avant-dernier cran du haut. Pas celui-là, celui juste après. Là, on contrôle, hein, que ça soit bien droit quand même, hein. Vous voyez, là il faut on peut un peu y jouer. Voilà, pour que ça soit droit. Et il faut y aller délicatement pour ne pas se tromper de cran. Vous voyez, il faut avoir des bons yeux. Là, je suis sur mon dernier cran. Je monte un coup, avant-dernier cran. Là, on enfile notre maintien d'aiguille. On fait attention que l'aiguille ne bouge pas. Donc ce côté, c'est bon. On va faire l'autre côté. Donc je défais.
On sort notre aiguille et pareil, hein, on va se mettre toujours à l'avant-dernier cran pour le réglage de base. Hein. Normalement, ça fonctionne bien. Après, on peut y retoucher si elle n'est pas franche à l'ouverture de 1/4 à 3/4 d'accélération. Donc là, pareil, là, on est à notre premier cran, là, notre second cran. C'est pas évident là, à mettre vraiment bien en place pour être sûr qu'on est pareil, qu'on n'a pas un cran de différence. Alors, je vais vous montrer après. Ce qu'on fait, on les compare quand même. On se met à côté, on compare que les aiguilles soient bien au même niveau. Et c'est surtout en haut qu'on le voit. Vous voyez, un cran se verrait sans problème. Donc là, on voit bien qu'on est pareil. On ne peut pas se tromper, il y a starter, mais le côté biseauté vers les filtres à air. On y va, on fait attention à la gaine. Il rentre seul. On se met en position. On bloque à la main. Pareil pour l'autre côté, toujours le côté biseauté vers l'arrière. Moi, ce que je fais, je vais régler mon ralenti sans mettre les cornets. D'abord, je synchronise mes deux cylindres sur le ralenti. Ensuite, dès que j'ai un ralenti correct sur les deux cylindres, je vais jouer sur la synchronisation de mes boisseaux en accélérant pour qu'ils montent bien en même temps. Il y a les réglages de haut de carbu. Il se peut qu'il y ait un boisseau qui monte après l'autre. Et puis là, bon, vous n'avez pas de pêche du tout à bas régime. Déjà que ce n'est pas leur point fort à ces motos. Là, on les entend taper. Hein. Vous voyez bien que les vis de ralenti, ils n'agissent pas. Hein. Ils tapent bien. J'ai mis 1 litre d'essence propre de mélange. Ce que je fais, je vais visser mes vis de ralenti jusqu'à décollement de mes boisseaux. Je le vois un peu à l'œil. Pareil de l'autre côté. Je mets sur réserve parce que j'ai mis 1 litre, donc c'est pas la position là, c'est la position là, il y a marqué R. Et c'est là qu'intervient le petit titilleur. Bon, déjà, on n'a pas monté la commande de starter, donc je vais les mettre manuellement. J'appuie sur mon titilleur. On met le contact. On laisse chauffer tranquillement. Il y a le starter. Hein. On va voir en enlevant les starters, vu qu'il n'y a pas les cornets. Après, il y a deux techniques. Il y en a qui mettent la paume de la main derrière l'échappement de chaque cylindre pour voir si on a la même pression. Moi, ce que je fais, c'est avec mon pistolet thermique, je vois la température des deux cylindres. On le voit hein, quand un cylindre s'arrête ou qu'il reprend, hein, vous allez voir. Vous voyez, là, il n'y est plus. Là, il se remet. Ok. On fait pareil de l'autre côté. On peut tomber un peu plus bas le ralenti, après on voit ce que ça donne. On y va à peine, hein. Voilà, là on a mis le cours. C'est plus agréable. On est régulier. Hein. Bon, ensuite on va la couper. Je coupe l'essence. Et là, je vais me concentrer sur l'ouverture des boisseaux. Maintenant que notre ralenti est à peu près pas mal, il est régulier, on pourra contrôler au pistolet thermique, voir quand même si les cylindres sont à la même température. Et maintenant, on va contrôler l'ouverture des boisseaux, que les deux décollent en même temps avec l'accélérateur et qui continuent sur
et qui fonctionne en même temps tout le long. Au petit coup d'accélérateur, on doit le sentir, on doit le voir bouger à peine, hein. Tout petit coup d'accélérateur, et pareil de l'autre côté. On essaye de regarder les deux en même temps. Là, avec la caméra, c'est pas évident. Alors, j'ai le droit qui monte plus vite que le gauche. Là, le droit, il agit. Le gauche, il n'agit pas. Donc, je vais jouer sur cette petite vis de réglage pour pouvoir tendre un petit peu mon câble gauche. Il faut desserrer le petit contre-écrou derrière. Ça a une énorme incidence. Je prends une pièce plate. L'écrou est tellement petit. Donc là, je vais agir sur la tension de mon câble du carbu de gauche. Je vois que le droit, à peine je touche l'accélérateur, il bouge. Le gauche, non. Donc, je desserre un petit peu. Je redescends le contre-écrou. Des fois, il ne suffit pas beaucoup, mais ça a une grande importance sur le couple à bas régime. Il faut que je fasse encore un petit peu. C'est bien synchronisé au ralenti, mais après, si quand on commence à accélérer, il y en a un qui va avant l'autre, ça ne va pas. Et là, j'y suis presque bon. C'est surtout le départ qui compte. Après, on y va jusqu'au bout. On recontrôle. Voilà, là, on est bon. On bloque. Ça sera un réglage définitif. Là, je bloque avec une petite pince. La clé de 8 ne passerait pas. Là, je contrôle aussi si c'est bien serré. Ok. Donc là, voilà, on a nos carbus synchronisés en accélération. Au ralenti, c'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir remonter nos cornets. Parce que sans filtre à air, c'est des motos qui ne marchent pas. Là, on va remonter le système de starter. Déjà, on met les blocages de vis de boisseau. On fait attention au sens. Voilà, qui viennent bien bloquer nos boisseaux. Pareil de l'autre côté. La poignée d'actionnage est côté droit de la moto. On positionne sur les leviers. Et là, il s'emboîte. Ensuite, nos cornets. On visse nos cornets. Pareil pour l'autre côté. Voilà, notre système de starter est mis. On regarde s'il fonctionne bien. On remet nos petits manchons plastiques. Les miens ne sont pas en super état. Voilà, et maintenant on va remettre en route et on va contrôler au pistolet thermique, voir si mes cylindres ont la même température, si mes carbus sont bien synchronisés au ralenti. Allez, on va contrôler au pistolet thermique pour voir un petit peu pour le réglage carbu. Là, elle est froide. Je me prends à la base de la bougie. Il y a 20 degrés. L'autre côté, voilà, 19,8, 19,7. 19,6. Allez, contact. « 51,6. Alors 49,3. Il n'y a pas grand chose. Hein. 56. Je vais baisser un tout petit peu. Vraiment à peine. « 56, non, ça monte vite, hein. 58, 60,
69, 70, 63, 'Faut y aller par tout petit palier. 111, 118, on s'y rapproche. 120,4, 121, 120, on est bon. On touche plus, on est bon. Allez, petit essai moto bécane 125 LT3 après nettoyage et synchronisation des carbus. Allez, on va essayer une petite accélération. On part tranquille. Je pars tranquille. Allez, on y va. Et voilà, la balade s'arrête ici.